Shalom peuple de Dieu, shalom, j'espère que vous allez bien, moi également je me porte très bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui je vais partager avec vous, vous expliquer comment ce que vous devriez comprendre les contextes d'un passage biblique. Je sais que plusieurs personnes ont des difficultés, des fois nous lisons la Bible, des fois nous ne comprenons pas la signification, les contextes, la révélation et des fois nous tapons à côté. Et si on tape à côté, du coup c'est compliqué. Et la parole de Dieu en tant que une révélation, une parole vivante qui nous nourrit chaque jour, alors nous sommes obligés en tant qu'enfants de Dieu de comprendre les contextes de la parole de Dieu. Alors, ici, je vais partager avec vous 8 méthodes que vous devriez appliquer pour comprendre les contextes bibliques. Et pourquoi on doit comprendre les contextes bibliques? Et parce que quand on lit un livre, il faut comprendre. Ça va? Vous lisez livre d'histoire, de géographie, de français, et vous saisissez toujours la pensée de l'écrivain ou de la personne qui l'a écrite. Et c'est ça qui nous permet également de bien résoudre les différentes équations qui sont mentionnées dans ces livres. C'est pareil avec la Bible. La Bible est également un livre, mais pas comme tout autre livre, mais c'est un livre sacré, un livre saint. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre d'abord la pensée de notre Père. Alors, c'est une question qu'on nous pose: comment comprendre les contextes d'un passage biblique? La Bible a plusieurs livres. La Bible a plusieurs chapitres. La Bible a plusieurs versets. Mais quand on parle du contexte, cela veut dire 1. Saisir la pensée de l'auteur, de l'écrivain, la personne qui l'a écrite. 2. Saisir la pensée de Dieu. 3. Et comprendre la révélation. Je reprends. Premièrement, d'abord la personne qui l'a écrite, c'est d'abord les contextes, à quel moment, la situation géographique, culturelle, tout ça, la pensée de Dieu, pourquoi Dieu avait inspiré à cette personne de l'écrire, et la révélation derrière les passages que nous sommes en train de lire. Généralement, lorsque nous lisons la Bible, nous avons ce qu'on appelle en théologie des pensées préconçues. Tu sais déjà que non, ces passages, je vais dire, vous connaissez déjà l'interprétation et vous n'avez pas vraiment le temps de renouveler votre intelligence. La Bible dit dans le livre de l'épître Romains, chapitre 12, verset 2, Dieu nous appelle à renouveler notre intelligence. Renouvellement de l'intelligence, renouvellement de la pensée, renouveler notre manière de voir les choses de Dieu. Et déjà dans la Bible, lorsqu'on parle du cœur, le cœur dans la Bible, ce n'est pas ça. Quand on dit les pensées dans la Bible, ce n'est pas ce que nous voyons là. Okay? C'est-à-dire qu'il y a des choses ce qui se passe souvent dans la Bible, ça nous complique. Quand on dit renouvellement de pensée, ce n'est pas ça qu'on doit renouveler, c'est les cœurs. Et dans la Bible, les cœurs, ce n'est pas ça. Les cœurs dans la Bible, c'est ça les pensées. Vous voyez? Quand on dit convertissez-vous, renouvelez vos pensées, vos manières de faire des choses, tout ça. Donc en réalité, c'est la manière de penser des hommes que Dieu est en train de nous appeler, de nous interpeller à transformer cette dimension. Alors, je vais vous donner 8 méthodes, même 7. Premièrement, vous devriez demander l'aide du Saint-Esprit pour comprendre les contextes bibliques. Demandez l'aide du Saint-Esprit. Je vais vous donner des passages bibliques. Deuxièmement, demandez une explication chez quelqu'un d'autre. Ah ouais, vous lisez la Bible, vous ne comprenez pas, posez des questions, demandez à un frère et une sœur qui maîtrise très bien, qui comprennent très bien la Bible, plus que vous. Demandez-lui: je ne comprends pas ces passages, peux-tu m'expliquer? La personne va le faire facilement.
Troisièmement, vous devrez tenir compte de l'espace. Quand je parle de l'espace, là je vois la situation géographique, l'époque, la saison, l'année, les siècles. Et la Bible, on a écrit la Bible pendant plusieurs périodes, pendant plusieurs années avant nos siècles. C'est-à-dire, c'est avant d'ailleurs. Donc, la Bible a été écrite presque, c'était au 1er siècle, c'est longtemps, ce n'est pas aujourd'hui. Alors, pour comprendre la réalité de l'époque et notre réalité, c'est tellement compliqué. Alors, vous devrez comprendre d'abord les contextes, tenir compte de l'espace, les temps, tout ça, ça va vous permettre de bien comprendre les contextes des passages bibliques. Utilisez plusieurs versions ou traductions. Écoutez les autres prédicateurs. Utilisez les outils d'interprétation et vous devrez lire les chapitres d'avant et après. Alors aujourd'hui, je vais partager uniquement avec vous des premières méthodes. Demandez l'aide du Saint-Esprit et demander une explication chez quelqu'un d'autre. Alors, on va lire lisons la Bible. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2 versets 6 à 16. La Bible dit: cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ces siècles, ni des chefs de ces siècles, qui vous ont été anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ces siècles n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur des gloires. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point attendu et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, mène les profondeurs de Dieu. Alléluia. Alors, on va prendre les versets suivants. La Bible dit: lesquels des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Est-ce que vous avez compris les versets 11? Je vais les répéter pour vous. Lesquels des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Je vais combiner, je vais prendre 2 Pierre chapitre 1 verset 16 à 18. On va prendre le 20 et 21. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu de Dieu les Pères honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit attendre une voix qui disait: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous avons attendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la montagne. Alors, on prend le verset 20. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Alléluia. Je viens de lire avec vous des passages, 1 Corinthiens et des Pierre. Vous devez comprendre que ici, ce sont les apôtres, notamment
l'apôtre Paul et Pierre. Et vous connaissez très bien la dimension de Paul. Paul n'était pas un simple apôtre, mais il avait aussi la grâce en tant que docteur. Paul a écrit plusieurs épîtres par rapport à d'autres, mais ce n'est pas ça qui fait que nous devons négliger les autres apôtres. Et nous devons considérer tous les apôtres en tant que des serviteurs de Dieu. Alors, j'étais en train de parler avec vous comment comprendre le contexte d'un passage biblique. Déjà à partir de l'apôtre Paul est en train de jouer. Ils utilisent des mots, des termes pour nous faire comprendre que c'est à partir du Saint-Esprit que nous devons comprendre les contextes des paroles de Dieu. Il dit ceci, que Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Vous ne pouvez jamais comprendre les contextes d'un passage biblique sans pour autant demander l'aide du Saint-Esprit. Alors, si vous êtes rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va toujours vous guider. Le Saint-Esprit va toujours vous orienter. Le Saint-Esprit va toujours vous éclairer là où il y a des zones d'ombre dans votre vie spirituelle. La Bible doit être lue par la lumière du Saint-Esprit. Vous ne pouvez jamais mettre votre connaissance pour comprendre la parole de Dieu. Là, vous allez lire, vous allez appliquer des idées préconçues. Tu sais déjà que non, ce passage veut dire ceci. Et ce sera la tautologie. Or, la parole de Dieu ne peut jamais être interprétée de cette manière. Il dit, si vous montez au-dessus, au chapitre 6, il dit, cependant, c'est une sagesse. 1. Sagesse qui n'est pas de ce siècle. 2. Donc, il est en train de parler de sagesse. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Vous prenez le verset 8, sagesse qu'aucun de ces chefs de ce siècle n'a connue. Vous prenez le verset 9, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Dieu nous les a révélées. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont privées de cette sagesse, de cette révélation, mais à cause de l'amour de Dieu, Dieu nous les a révélées par son esprit. Est-ce que vous comprenez ce que l'apôtre Paul est en train de dire? L'apôtre Paul vient et l'apôtre Paul remplace le nom de Jésus ou l'évangile de Dieu ou de Christ par la sagesse. Il dit, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Alors, nous prêchons qui? C'est Jésus. Or, si nous prêchons Jésus, c'est lui qui est le thème central de l'évangile. Vous comprenez ce que l'apôtre Paul est en train de dire? Donc, il dit que non, Dieu n'a pas révélé cette sagesse à tout le monde. Mais Dieu a révélé cette sagesse seulement à ceux qu'il aime par son esprit. Alors, comment est-ce que vous voulez comprendre les contextes d'un passage biblique sans pour autant demander l'aide du Saint-Esprit? Avant de lire la parole de Dieu, avant de prêcher, demandez d'abord à Dieu, Seigneur, aide-moi. Seigneur, Saint-Esprit, oriente-moi. Prenez votre temps de méditer la parole. Prenez votre temps de lire la parole de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici. Il dit que, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui disent que non, chacun peut interpréter la Bible à sa manière, personne peut apporter ses convictions différentes des autres. Non, la Bible doit être correcte. On doit interpréter la Bible par rapport à ce que le Saint-Esprit nous oriente. Vous ne pouvez jamais interpréter la Bible avec vos propres convictions. Oh non, cela veut dire ça. Oh non, comme la Bible. Non, il faut toujours demander. La raison pour laquelle je nous vois plusieurs doctrines dans nos églises de réveil. Pourquoi? Parce que chacun interprète la Bible à sa manière. Mais l'apôtre Pierre dit, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière.
car ce n'est pas par une volonté qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par les Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors là, c'est demander l'aide du Saint-Esprit, que c'est le Saint-Esprit puisse vous aider. Le Saint-Esprit vous aide à bien lire, comprendre les contextes des passages bibliques. Deuxièmement, on va demander l'aide à quelqu'un d'autre. La personne qui peut vous aider à bien lire la parole de Dieu ou à comprendre les contextes. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 3. Non, plutôt Actes des Apôtres, chapitre 8. Actes des Apôtres, chapitre 8. Ok. Verset 26. La Bible dit: un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit: lève-toi, va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et s'y répandant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. S'en retournait assis sur son char et lisait les prophètes Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe: avance et approche-toi de ces jars. Philippe accourut et attendit l'Éthiopien qui lisait les prophètes Ésaïe, et il lui dit: comprends-tu ce que tu lis? Il répondit: comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Mais il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Les passages de l'Écriture qu'il lisait étaient celui-ci: il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui l'étonne. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été révélé, et sa postérité qu'il la dépeignera, car sa vie a été retranchée de la terre. Verset 34. L'eunuque dit à Philippe: je t'ai pris. De qui les prophètes parlent-ils ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche, et commença par ces passages, lui annonçant la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau, et l'eunuque dit: voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Ok? Alors, ici, nous sommes en train de parler comment on doit comprendre les contextes d'un passage biblique. Je vous ai parlé d'abord demander l'aide du Saint-Esprit, et là, c'est la deuxième méthode. Vous devez demander l'aide chez quelqu'un d'autre, une personne qui comprend très bien la Bible que vous. Alors ici, nous sommes dans un épisode où quelqu'un qui lisait la parole de Dieu, mais qui ne comprenait pas, lisait un passage du prophète Ésaïe, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que Dieu, le Saint-Esprit vient de ramener Philippe près des eunuques éthiopiens pour accomplir une mission importante. Alors c'est que vous allez voir que ici Philippe pose une question très importante. Il lui dit: comprends-tu ce que tu lis? Et il répondit: comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Là, il est en train de lire la parole de Dieu, mais il n'a jamais compris. Et regarde les questions que l'eunuque éthiopien lui pose. L'eunuque dit à Philippe: je t'ai pris. De qui les prophètes parlent-ils ainsi? 2. Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors, c'est une question que plusieurs personnes se posent lorsque vous lisez la Bible. De qui l'auteur parle-t-il? Est-ce qu'il parle de lui-même ou de quelqu'un d'autre?
Ça vous est déjà arrivé plusieurs fois, vous lisez la Bible, vous ne comprenez pas, vous ne comprenez toujours pas. Alors, pendant cette période, je vais vous expliquer comment est-ce que vous devriez comprendre les contextes d'un passage biblique. Alors, pour aujourd'hui, je vous dis au revoir à nous. On va se revoir prochainement pour les 3 autres méthodes qui vont nous permettre de bien comprendre les contextes bibliques. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.